Ça, c'est important. Et ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour moi, c'est parce que j'estime que, moi je suis à Tarare, j'enseigne le hip-hop, et ben c'est de pouvoir mettre en lumière aussi ceux qui ont porté l'histoire locale du hip-hop à Tarare. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est vous, c'est vous. Moi, mon histoire, je la mets en relation du coup à la vôtre. Elle se met en relation à la vôtre, elle se reconnecte à la vôtre, elle va converger à la vôtre. Et pour moi, c'est important. C'est important que voilà, on a des visages là, mais ceux-là ils sont voilà, de Lyon, Paris, etc. Mais il y a des visages aussi à Tarare qui ont contribué au même titre qu'eux à faire grandir à ce mouvement-là, à le faire exister, à le faire exister, à le faire exister, à le faire exister. Pour moi, c'est important. En étant un artiste hip-hop basé à Tarare, c'est ce qui donne toujours aussi du sens à mon enseignement, à ma transmission. Je reste cohérent. C'est-à-dire que demain, normalement, sur ce mur, il devrait avoir vos visages aussi, et vos noms, pour que chaque élève puisse mettre un nom et un visage sur ceux qui ont fait l'histoire du hip-hop aussi à Tarare. Parce que c'est ça la culture, c'est de la culture. Et votre témoignage, à la fois individuel et collectif, il est important, il est fondamental, parce que c'est vous qui allez créer ce récit. Donc c'est à travers l'image, puisqu'on vit aussi dans un monde d'images, ok, que la transmission elle se fait aussi à travers l'image, très bien, mais faisons ça bien, de façon aussi artistique, que ça serve, que ça devienne de l'information, que ça soit vraiment de l'information, que ça soit d'utilité publique, que pour la jeune génération aussi, pour ceux qui ne connaissaient même pas aussi, qui ne se doutaient même pas qu'ici à Tarare, il y a une histoire aussi du hip-hop, qu'il y a toute une génération qui a porté ce hip-hop, avec tout ce que ça veut dire, 3 générations, avec ses espoirs, avec ses frustrations, avec ses désirs, avec ses contestations, mais qui étaient de manière constructive. Et ça, c'est important, c'est très important. Il me semble que c'est important. Parce que c'est ça aussi le hip-hop. C'est ça le hip-hop que beaucoup de gens ne se doutent pas. Ce fondamental-là, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'industrie, effectivement, de la culture, etc., fait toujours du hip-hop. On s'intéresse essentiellement à la forme. Le fond, on l'oublie un peu. Alors que le hip-hop, c'est un fond et une forme, on le sait. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai réunis, je vous ai demandé si vous étiez intéressé de participer à ce projet-là, qui serait un court-métrage, on ne sait pas combien le temps, 10 minutes, un quart d'heure, le temps, c'est vous qui allez le définir, selon ce que vous allez raconter, livrer, et sans que ça soit orienté. Je crois que vous avez bien compris un petit peu vraiment l'intention de ce projet. C'est vous qui allez déterminer le temps aussi. C'est vous qui allez déterminer le temps. Ensuite, c'est pouvoir le présenter au public. Au public, oui, au public. Dans le cadre d'un événement qui s'appelle Reconnexion, qu'on organise chaque année avec Sophie, et qu'on le présente là éventuellement dans un lieu qui soit symbolique aussi de la culture, un espace qui est censé ouvert à tous, quel que soit son rang social, quelle que soit son origine ethnique, c'est le théâtre. C'est un espace public. Comme on a commencé à investir l'espace public dans la rue avec le hip-hop.